Voilà, bonjour. Bonjour matin GSP. Bonjour, bonjour. Bonjour papa Jean-Baptiste Yves. Bonjour ce vendredi 26 novembre 2021. Bonjour maman Mimi Batouafé, mère Mime. Bonjour, bonjour. Bonjour maman Sylvia Koueté. Bonjour maman Marie-Paul Kamwani. Kamwani Tchombe. Bonjour maman Elim Batso Courtens. Bonjour maman Mami Simangazita. Papa Richard Zita. Maman Rachel Okemba. Bonjour. Maman Jeanne Botetti. Bonjour. Maman Batouka. Ma fille maman Yvette Kameni. Bonjour. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Bonjour notre maman Nanundombe. Comment vas-tu? Maman Régine Moulimbi, bonjour. Maman Sylvie Nonga, bonjour. Maman Patricia Mounsadi, bonjour. Shalom. Voilà, on est dans Matin JSP, Matin Jamais Sans Prière. Notre filleule, maman Christelle Chembo, flamand, sois béni au nom de Jésus. Papa Jean-Camille Mbango, bonjour. Notre maman Kachombe, sois béni au nom puissant de Jésus. Notre scribe, maman Malila Mukukuyengo, bonjour. Maman Betty Betty, maman Michel Brigittaille, bonjour, bonjour. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Voilà, gloire au Seigneur. Faites votre entrée. Bonjour papa Faluto Firmin. Gloire au Seigneur. Content de vous voir ce vendredi. Bonjour Bikwila Gaylor. Soyez bénis au nom de Jésus. Maman Marie-Josée Jacquemin, soyez bénis au nom puissant de Jésus. Maman Louisa, sois bénie au nom puissant de Jésus. Maman Ado, bonjour. Voilà, soyez bénis, richement bénis. Alléluia. La parole de vie que nous allons écouter ce matin est intitulée « La confiance des inébranlables ». Gloire au Seigneur. Maman Marie de Lot, soyez bénis également au nom de Jésus. Soyez tous bénis autant que vous êtes. Bonjour maman Malila Jacquemin. Voilà, il y a peut-être des noms qui ne défilent pas, c'est comme ça que je ne sais pas vous citer. Bonjour maman Victoire Mbatso Kalumeso, maman Betty Betty. Voilà, soyez bénis, richement bénis au nom de Jésus. Maman Dina Lokio, bonjour. Voilà. Soyez bénis. Donc ce matin, nous sommes dans la confiance des inébranlables pour clôturer notre semaine de 5 jours. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et après ça, après ce week-end, donc il ne nous restera plus que 2 sessions. Voilà. La session du lundi et du mardi sous le thème du mois des inébranlables. Gloire à Dieu. Donc au total, nous aurons eu à peu près 16 sessions en fait ce mois-ci. Gloire au Seigneur. Sur le mois des inébranlables. Voilà. Ok. Donc on va bénir le Seigneur ce matin et nous allons faire l'œuvre d'un évangéliste. Nous allons partager la plateforme. Nous allons identifier nos contacts. Gloire au Seigneur. Amen. Afin de bénir les extrémités de la terre, afin d'atteindre les nations et de transformer les nations en disciples de Jésus-Christ. Voilà. On est dans la confiance des inébranlables ce matin pour clôturer cette semaine de Matin GSP. Nous avons dit Matin jamais sans prière. Gloire au Seigneur. Père, nous voulons bénir ton saint nom. Nous voulons te remercier ce matin pour le souffle de vie que tu nous donnes. Merci pour la grâce que tu nous accordes ce matin d'être vivants. Merci pour la grâce que tu nous accordes de compter sur toi. Merci Seigneur notre Dieu pour ta présence dans nos vies. Éternel notre Dieu, nous te prions Seigneur de bénir encore ce moment, de nous parler, de nous visiter. Alléluia, de nous faire du bien.
Alléluia, nous avons besoin de toi et sans toi, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Mais c'est ta présence qui fait toute la différence. C'est pourquoi nous te prions, Seigneur, ce matin encore de nous parler. Te prions ce matin encore de nous booster. Seigneur, ta parole est esprit et vie et tu veilles sur elle pour l'accomplir dans nos vies. Qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir accompli les effets pour lesquels tu l'envoies dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. Alors, je vais vous demander d'ouvrir avec moi vos Bibles dans le livre de Proverbes. On va lire du premier verset au 7e verset, mais en réalité, c'est le verset 5 à 7 qui vont vraiment nous intéresser. Ok, je lis là rapidement que c'est l'anniversaire de notre maman Colette Moukwakani. Maman, que Dieu te bénisse. Merci d'exister. Nous bénissons ta vie. Alléluia. Que le bonheur et la grâce continuent d'être ton partage, continue d'être avec toi, de t'accompagner chaque jour de ta vie, que tu sois en bonne santé, que tu puisses dire un jour comme le psalmiste, j'étais jeune, j'ai vieilli et jamais je n'ai vu le juste abandonné. Sois richement béni, extraordinairement béni au nom de Jésus, que ton mari soit béni, que vos enfants soient bénis, que vos entreprises, vos projets soient bénis au nom puissant de Jésus. Gloire au Seigneur. Voilà, alors on est donc dans le livre de Proverbes, à partir du premier verset jusqu'au verset 7. La Bible nous dit « Mon fils, n'oublie pas mon enseignement et que ton cœur garde mes commandements, car ils augmenteront la durée de tes jours, les années de ta vie et ta paix. » Voilà. « Que la loyauté et la vérité ne t'abandonnent pas, lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur, tu acquerras ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des humains. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux, mais crains l'Éternel, écarte-toi du mal. Gloire au Seigneur. Amen. Et si vous continuez ce livre, ce passage, ce chapitre de Proverbes, donc Proverbe 3, vous serez certainement bénis, parce qu'il y a 35 versets. Dieu va vous faire du bien, Dieu va vous parler. La parole, elle est esprit et vie, donc la parole en elle-même, elle nous bénit. Gloire à Dieu. Alors, ce matin, nous voulons mettre l'accent spécialement sur le verset 5, qui nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. » Voilà. Et ne t'appuie pas sur ton intelligence, ne sois point sage à tes propres yeux. Alléluia. La confiance des inébranlables. Bien-aimés, nous savons que c'est dans la volonté de Dieu. En tout cas, à ce stade, nous savons que Dieu veut que nous soyons inébranlables, donc que nous soyons imperturbables, que nous soyons sereins, que nous soyons focalisés sur lui, inconditionnels dans notre marche, dans nos objectifs, dans notre rythme aussi, avec Dieu, que nous ne soyons pas perturbés par les petits couacs ou les grands couacs de la vie, mais que malgré tout, que nous puissions toujours nous relever et que nous puissions continuer d'espérer en Dieu contre toute espérance. Voilà. Alors la parole de Dieu nous recommande d'être affermis, d'être établis dans les Écritures, que nous en soyons pleinement convaincus, ok? Que nous en soyons pleinement convaincus que c'est la vérité, voilà. Pas que c'est une des vérités, mais que c'est la vérité. Donc c'est ce qui est, voilà. Donc il n'y a aucun mensonge dans la vérité, voilà. Alors la Bible nous dit, confie-toi de tout ton cœur, pas à moitié, pas un quart, pas un cinquième, mais de tout ton cœur, donc à 100%, que tu puisses te confier à l'Éternel, donc que tu puisses mettre ta confiance en Dieu totalement, bien-aimé. Alléluia. Tu ne donnes pas un bébé, tu ne mets pas ton bébé dans n'importe quelle main, ok? Voilà. Donc si tu as un bébé, et la plupart d'entre nous, nous avons déjà été parents donc de bébés, donc nous sommes peut-être parents.
Donc nous savons combien un bébé, nous avons la responsabilité de prendre soin du bébé et que le bébé ne va pas s'occuper de lui tout seul. Donc c'est toi au départ qui prends le bébé, qui porte le bébé et en principe tu ne l'as jamais fait tomber. En principe, bon voilà. Ok. En principe tu n'as jamais fait tomber ton bébé et tu ne l'as jamais confié non plus dans des mains irresponsables. Or nos vies ne nous appartiennent plus, nos vies sont entre les mains de notre Dieu. Même si notre Dieu, il est invisible, mais il est réel. Nos vies ne sont pas entre les mains du hasard, mais nos vies sont entre les mains de notre Dieu. Quelqu'un qui se confie de tout son cœur à l'Éternel sait que sa vie n'est pas dans n'importe quelle main, mais est dans des mains sûres, dans des mains certaines, dans des mains appropriées, les mains les plus adéquates. C'est qu'il est entre les mains les meilleures qui puissent exister. Voilà. Donc, tu dois savoir, tu dois être convaincu, te réveiller en sachant que, quoi qu'il en soit, tu es entre de bonnes mains. C'est ça, se confier de tout son cœur à l'Éternel. Donc, tu n'es pas dans des constats fluctuants, donc qui varient, parce que aujourd'hui, oh, il pleut, donc bon, peut-être que je suis plus dans les mains de Dieu. Oh, aujourd'hui, il y a la tempête, il vente fort dans ma vie, il y a telle situation et tout ça, il y a telle secousse. Ah, peut-être que Dieu m'a déposé. Non, ta vie est entre les mains de Dieu. Tu dois apprendre, tu dois te discipliner, tu dois t'inscrire, être vraiment dedans. Tu dois être baptisé dans cette conviction. Voilà. Donc, immergé dans cette conviction, en être pleinement convaincu. Confie-toi de tout ton cœur à l'Éternel. La Bible nous dit, non seulement tu fais ça, mais en plus de ça, tu dois te discipliner à ne pas t'appuyer sur ton intelligence. Oui, ton intelligence, ok? Alors, moi, je viens d'une culture, je suis d'origine congolaise et dans ma culture, souvent on aime bien dire Mwana Mayele et tout ça, ok, d'accord, Mwana Mayele, mais personne n'a la science infuse. C'est vrai qu'il y a des gens qui comprennent plus facilement que d'autres. Ok, on s'accorde, on l'accorde, donc on peut penser que tiens, telle personne est peut-être plus intelligente parce que la personne, elle est futée. Elle est futée, donc le franc tombe vite. Le franc tombe vite. Donc, c'est-à-dire qu'il saisit vite ce qui se passe, il comprend vite les enjeux, il comprend les paramètres, il sait vite se positionner ou se repositionner, il comprend vite quelle est la meilleure partie. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui a l'esprit vif et donc qui, quelque part, comprend vite les choses. Mais cette personne, si cette personne n'étudie pas, la personne n'évoluera pas dans son intelligence, ne pourra pas exploiter son intelligence, ne pourra pas se développer. Voilà. Donc, dire comme ça que Mutomaye Tangara. Donc, en fait, quelqu'un d'intelligent doit étudier aussi, doit apprendre. Ok? Voilà. Alors, ne viens pas marcher avec Dieu en pensant que non, je suis intelligent parce que je faisais des résultats extraordinaires à l'école. Tout le monde dit en général que je suis intelligent, donc je pense être intelligent. Non, ça ne veut rien dire. La Bible nous dit clairement, ne t'appuie pas sur ton intelligence. La Bible ne te dit pas que tu es bête, d'accord? Parce que Dieu t'a donné un cerveau, donc Dieu t'a donné des capacités. Certains ont des capacités plus développées que d'autres, ok, d'accord, mais ça se développe, voilà. Donc, peu importe ton niveau, tu peux développer ton intelligence, muscler ton intelligence et grandir dans ton intelligence, ok, voilà. Mais la Bible nous dit que, quoi qu'il en soit, la chose que nous devons faire, c'est de nous confier de tout notre cœur, donc à 100% à l'Éternel. Donc, il n'y a pas d'autre pourcentage laissé pour se confier en autre chose. Voilà. Mais Dieu veut tellement qu'on se confie en lui, parce qu'on est gagnant quand on se confie à 100% en l'Éternel. Voilà. Et la Bible nous dit, confie-toi de tout ton cœur à l'Éternel, et donc avec ça, donc, en fait, il y a une chose à faire et une chose à ne pas faire. OK? Voilà. Pour avoir l'équilibre, pour être dans le bon, 100% confiance en Dieu et 0%, entre guillemets,
confiance en ton intelligence. Voilà, voilà. Donc, dans le sens que ne t'appuie pas, donc ne te laisse pas guider par ne te repose pas, voilà, ne te confie pas en ta propre intelligence, en fait, à ta propre lecture, à ta propre définition, voilà. Parce que des fois, tu peux dire, ah, bon, je comprends que, ah, ben, non, ah, donc toi, t'es comme si, voilà. Donc, tu es dans ta propre lecture, dans ta propre définition, dans ta propre compréhension des choses. Donc, Dieu nous fait comprendre que nous devons arrêter d'être sages à nos propres yeux. Il faut être sage selon la sagesse divine. C'est là que tu es sage. Si tu es sage selon la logique divine, selon le système divin, le système du royaume de Dieu, là oui. Si tu es transformé par le renouvellement de ton intelligence, tu commences à penser comme Dieu pense, tu commences à raisonner comme Dieu raisonne, tu commences à considérer comme Dieu considère, là tu es dans le bon. Ok? Parce que là, c'est réellement une des manifestations que tu te confies de tout ton cœur à l'Éternel. Gloire au Seigneur. Je vais lire un autre passage des Écritures afin de poser notre message dans nos esprits ce matin. Proverbe 22, verset 19. Proverbe 22, verset 19 nous dit ceci. Allez, on va lire. Allez, ça fait tellement belge. Gloire au Seigneur. Ok. Donc, on va lire Proverbe 22, verset 19. Afin que ta confiance soit en l'Éternel, je veux te donner la connaissance aujourd'hui à toi-même. Voilà. Donc, afin que ta confiance repose sur l'Éternel, je veux t'instruire aujourd'hui, oui, toi. Alléluia. Amen. Donc, la parole de Dieu, donc le Seigneur veut nous instruire chaque jour. Pourquoi? Pour que notre confiance repose sur l'Éternel. Alléluia. Dieu nous appelle à nous confier de tout notre cœur à l'Éternel. Je répète, pas à 2%, pas à 3%, mais à 100%. Ok? Voilà. Donc, quel que soit le regard, la considération que tu as sur ta vie, n'oublie pas l'Éternel. Brandis ta confiance en l'Éternel. Brandis, c'est-à-dire que soulève, maintiens ta confiance en l'Éternel, que ce soit cela le fondement de ta vie. Ok? Voilà. Donc, afin que ta confiance repose sur l'Éternel, je veux t'instruire aujourd'hui, oui, toi. Un autre proverbe, Proverbe 28, verset 26. Proverbe 28, verset 26. Aujourd'hui, la Bible de certains va les remercier en disant « Ah, au moins, aujourd'hui, tu m'aères. Tu aères un peu mes pages. » Parce qu'il y a des Bibles qui sont si peu lues que les pages collent entre elles. Alors, il ne faut pas que ce soit comme ça parce que tu te crées du tort, en fait. Ce n'est pas que ta Bible va s'abîmer, mais c'est ta vie qui est en train de périr. Parce que tu dois apprendre à l'ouvrir toi-même et à la méditer, à la lire, passer du temps à lire la parole de Dieu afin que tu puisses apprendre à te reposer, à te confier complètement à l'Éternel. Amen. Voilà. Donc, en fait, c'est-à-dire que peu importe ce qui se passe dans ta vie, ce ne sont pas tes circonstances qui vont te faire réagir, mais tu réagis par rapport à la confiance que tu as en Dieu. Amen, gloire au Seigneur. C'est parce que tu as confiance en Dieu que tu es en paix. C'est parce que tu crois en Dieu que tu as de l'espérance, que tu t'attends à ce que les choses changent. Mais si tu ne croyais pas, si tu ne te confiais pas en l'Éternel, tu risquais de regarder à toi-même et de te rendre compte que tu es incapable, et de te rendre compte que tu es à bout de ressources, et de te rendre compte que tu ne pourras pas.
Mais lorsque tu te confies en l'Éternel, c'est là justement que tu établis tes fondements, que c'est là que tu es ancré en fait en Dieu et que ça te rend inébranlable. Voilà, gloire au Seigneur. Amen. Inébranlable. Donc, quelles que soient les choses qu'on va essayer dans ta vie pour te déstabiliser, pour te faire tomber, tu ne tomberas pas, tu ne seras pas déstabilisé parce que ta confiance, elle est en l'Éternel, quel que soit le déroulement de ta vie. Voilà. On est dans Proverbe 28, verset 26. En fait, il y a une expression comment en lingala qu'on dit kopikama. Donc, c'est-à-dire, kopikama. Donc, c'est-à-dire, c'est vraiment, c'est d'être, établi. Donc, en fait, c'est s'accrocher. Hein, comme on dit en anglais, hang in there. Donc, c'est-à-dire, tu t'accroches. Voilà, tu t'accroches et tu t'accroches, mais de façon confiante. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, Proverbe 28, verset 26. Non, je suis où là? Non, ok, voilà. Proverbe 28. Attends, celui qui a confiance en l'Éternel. Attends, oh là là. Enfin. Ouf. J'ai pris la bonne référence ici, celui. Attendez un instant. Ah oui, voilà. Proverbe 28, verset 26. Ok. Je me suis un peu perdu dans mes notes. Proverbe 28, verset 26 nous dit ceci. Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé, mais celui qui marche dans la sagesse sera délivré. Voilà. Ok. Gloire au Seigneur. Donc la Bible nous dit clairement que celui qui a confiance dans son propre cœur est quoi? Un insensé. Or la Bible nous dit que l'insensé dit dans son cœur que l'Éternel n'existe pas. Donc, quand tu dis que l'Éternel n'existe pas, c'est-à-dire que tu ne comptes même pas sur Dieu. Voilà. Donc ta confiance n'est pas en Dieu. Voilà. Parce que l'insensé, par définition, dit dans son cœur. Il y a des choses que tu te dis dans ton cœur. Voilà. Alors, quand tu te veux inébranlable, tu dois apprendre à mettre ta confiance en l'Éternel. C'est-à-dire que tu dois te dire dans ton cœur que Dieu, je compte sur toi. Dieu, je sais que tu es là. Dieu, je sais que tu es au contrôle. Dieu, je sais que ma vie est dans ta main. Voilà. Mais la Bible nous dit ici dans Proverbe 28, 26 que celui qui a confiance dans son propre, celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé. Donc en fait, la Bible, puisqu'on a lu dans Proverbe 3, verset 5, ne t'appuie pas sur ton intelligence. Donc, en fait, n'aie pas confiance dans ton propre cœur. Voilà. N'aie pas confiance dans ton propre cœur parce que ça fait de toi un insensé. Même si personne ne le dit, le ciel le dit. Voilà. Même si personne ne te catalogue comme ça d'insensé, mais à cause de ton comportement, en fait, tu entres dans le rang des insensés. Alléluia. Tu entres dans le rang des insensés. Amen. Or, Dieu ne veut pas que tu sois là. Amen. Alors, Dieu nous montre la voie à suivre. C'est comme ça qu'il nous instruit. C'est comme ça qu'on a lu Proverbe 22, 19. Afin que ta confiance repose sur l'Éternel, je veux t'instruire aujourd'hui. Oui, toi. Alléluia. Amen. Donc, pas l'autre, mais toi. Donc, moi, toi. Alléluia. Amen. Dieu veut nous instruire pour que notre confiance soit dans l'Éternel. Amen. Voilà, pour qu'on se confie de tout notre cœur en Dieu. Donc, celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé, mais celui qui marche dans la sagesse divine, alléluia, sera sauvé. Donc, sera secouru, sera délivré. Alléluia. Donc, quelqu'un qui est inébranlable, il se dit et se déclare inébranlable, se manifeste inébranlable parce qu'il met sa confiance en Dieu, parce qu'il marche dans la sagesse divine. Bien-aimé, la sagesse divine, elle est élevée au-dessus de la sagesse humaine. Voilà, les voies de Dieu ne sont pas les nôtres, les voies de Dieu sont élevées. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant la sagesse divine, les voies de Dieu, les moyens de Dieu nous dépassent.
Alléluia. Amen. Mais quand nous nous confions en l'Éternel, c'est-à-dire qu'on est en paix, on fait confiance, on sait que Dieu fera. Alléluia. Amen. Donc, pour vivre inébranlable, il faut savoir s'appuyer sur le roc. Alléluia. Sur le roc, il faut savoir s'appuyer sur l'inébranlable afin de ne pas s'écrouler. Donc, en fait, il faut savoir fonder sa vie sur la parole de Dieu, se confier en Dieu. Alléluia. Faire confiance en Dieu. Je disais tout à l'heure que tu ne mets pas ton bébé dans n'importe quelle main. Voilà, il faut être insensé pour mettre ton bébé dans des mains, incertaines. Non, non, un bébé, ce n'est pas une poupée qu'on peut faire tomber comme ça. Récemment, j'étais en compagnie d'un bébé qui... ce bébé m'a fait rire parce que c'est une petite fille et donc elle avait une petite poupée. Alors à un moment donné, le bébé voulait suivre sa maman. Et moi, je lui dis, mais non, comment, attends ta maman ici, elle va venir. Et le bébé était un peu contrarié. Et donc, elle a pris sa poupée et hop, elle a balancé par terre. Alors moi, je dis, oh, mais comment? Je dis, mais comment, mais quel genre de maman tu es? Mais comment tu peux jeter le bébé comme ça par terre? Alors, elle reprend, donc elle souriait pas, elle reprend le bébé à nouveau, et puis pouf, elle le balance à nouveau par terre. Je dis, mais enfin, je dis, mais toi, non, t'es pas encore prête à être maman. Alors là, définitivement, non. Alors, bon, on a un peu rigolé comme ça, parce que de voir un peu son comportement, mais elle manifestait un peu sa frustration comme ça. Et, or, en général, on donne des bébés aux petits-enfants. Pourquoi? Pour qu'ils apprennent un peu à développer aussi le côté soit maternel ou bien paternel, enfin bref, voilà. Et mais cet enfant prend le bébé et balance le bébé quand ça l'arrange, quoi. Puis à un moment donné, la petite, elle a carrément donné un coup de pied à son bébé. Bref, elle était en train de vraiment de me défier, mais moi je trouvais ça incroyable. Donc enfin, juste pour dire que normalement, tu ne mets pas ton bébé dans n'importe quelle main. Tu mets le bébé dans des mains sûres, donc tu as confiance dans les mains dans lesquelles tu passe l'enfant, voilà. Si tu n'as pas confiance, tu ne passeras pas l'enfant, ok? Mais nous, nos vies, en fait, ne sont pas dans n'importe quelle main. Nos vies sont dans des mains sûres, dans les mains certaines, et ce sont les mains de Dieu. Gloire au Seigneur. Donc, nous devons manifester à Dieu que nous avons confiance, que nous sommes dans de bonnes mains. Voilà. Amen. Gloire à Dieu. Et des fois, même certains bébés, quand ils sont un peu plus âgés, lorsqu'on les confie dans des mains qu'ils ne connaissent pas, ben, il se méfie, donc il pleure, il crie pour être retiré de ces mains-là. Et dès que tu les retires de ces mains-là, l'enfant retrouve confiance. Voilà. Ok. Mais celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé, mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Ésaïe 12, verset 2. On va dans Ésaïe 12, verset 2, en principe. Voilà. Attendez, je vais trouver le passage. Voilà, Ésaïe 12, verset 2. Ouais. Voilà. Ok. Alors, il y a dans ma Bible ici, la Bible Thompson, la Bible dit ceci: voici le Dieu de mon salut. Voici donc le Dieu de mon salut. J'aurai confiance et je n'aurai pas peur. Car l'Éternel est ma force et mon chant. Il est devenu mon salut. Voilà. Il est devenu mon salut. Donc voici le Dieu de mon salut. J'aurai confiance. Confiance en qui? Mais confiance en Dieu. Hein? Confiance en Dieu, ok? Et je n'aurai pas peur. Donc, quelle que soit la situation qui pourrait normalement faire peur à celui qui n'a pas confiance, mais à cause de ma confiance totale en Dieu, je n'aurai pas peur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Pourquoi? Parce que l'Éternel est ma force. Ok? Et mon chant, il est devenu mon salut. Alors, il y a d'autres versions qui disent, voici Dieu est ma délivrance. Alors, ma question pour toi, pour moi aujourd'hui, c'est, qui est Dieu pour toi? Qui est Dieu pour toi? Comment est-ce que tu présentes Dieu? Comment, en fait, pas comment tu présentes Dieu aux autres, mais comment est-ce que tu te présentes Dieu à toi-même? Parce qu'il y a des gens qui peuvent présenter Dieu aux autres, mais en fait, c'est pas le même Dieu à qui ils se présentent. Voilà. C'est pas le même Dieu
comment est-ce que toi, tu te présentes Dieu? Voilà. Comment est-ce que tu te présentes Dieu? Comment est-ce que tu te représentes Dieu? Voilà. Parce que qui est Dieu pour toi? Même le Seigneur, à un moment donné, a dit à ses disciples, qui dites-vous que je suis? C'est important. C'est important de savoir comment est-ce que tu vois Dieu. Voilà. Parce que des fois, c'est même important de savoir, mais qu'est-ce que les gens qu'est-ce que les gens pensent de toi? Les gens avec qui tu vis? Les gens qui sont à côté de toi. Et des fois, tu seras surpris de voir qu'ils ne pensent pas de toi la même chose que toi, tu penses de toi. Peut-être qu'ils ont une meilleure estime de qui tu es que toi, tu as de toi-même. Voilà. Peut-être que toi, tu te sous-estimes, tu te méprises même. Peut-être que même tu te négliges, alors que les gens autour de toi ont une haute estime de ta personne. Alléluia. Et même de ton apport dans leur vie. Voilà. Donc, il est important quand même de fois de faire le point, de savoir un petit peu, mais tiens, qu'est-ce qu'on pense de toi, ou bien, et même toi-même, qu'est-ce que tu penses de Dieu en fait? Comment est-ce que tu vois Dieu? Est-ce que tu penses que Dieu est digne de toute ta confiance? Alors, c'est bien de le dire, mais est-ce que tu le fais? Parce que tu peux dire, Seigneur, tu es digne de confiance, mais est-ce que ta vie démontre à Dieu, est-ce que tes réactions, tes actions démontrent à Dieu qu'il est digne de toute confiance? Alors, soyons cohérents, disons les mots, mais pensons-les. Pensons les mots et disons-les. Et disons les mots, mais vivons-les, démontrons-les. Alléluia. Alors, Ésaïe 12, verset 2, nous dit dans d'autres versions, « Voici Dieu est ma délivrance, je serai plein de confiance. » Donc, parce que Dieu est ta délivrance, tu dois être plein de confiance. Donc, en fait, parce que Dieu est ta délivrance, tu es inébranlable, imperturbable, serein, quoi qu'il en soit. Voilà. Amen. Je ne craindrai rien. Donc, je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Donc, j'aurai confiance et je n'aurai pas peur. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Pourquoi? Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Quand on dit « il est mon chant », c'est-à-dire qu'il est le sujet de mes louanges. Donc, si je chante, c'est parce que Dieu est il est ma préoccupation. Je chante pour Dieu. Voilà. Amen. C'est pour ça que nous, on peut écouter les chants du monde sans pour autant... et après, on choisit les chants, mais on peut écouter un chant du monde sans pour autant avoir l'impression qu'on est en train de pécher, d'accord? Mais on ne passe pas... Non, on a tellement à chanter pour notre Dieu. Il est le sujet de notre louange que, voilà, tu ne vas pas nous trouver forcément en train d'écouter juste comme ça, écouter les chants du monde du matin au soir. Non. Alléluia. Amen. Voilà. Hein, je le dis pour un peu... rééquilibrer certaines choses. Parce qu'il y a des gens, là, quand ils écoutent des chants du monde, ou bien quand ils chantonnent un chant du monde, ils demandent pardon, et ils se sentent impurs. Bon, écoute, voilà. Hein. Donc, à un moment donné, il faut un peu rééquilibrer tout ça, parce qu'on n'est plus dans des trucs pareils. D'accord? Voilà. C'est vrai, il y a des chants qui sont complètement... des chants qui sont complètement incroyables. C'est des chants à ne pas chanter, parce que les paroles de ces chants-là, je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais je pense qu'il fallait que j'en parle un petit peu aujourd'hui, mais il y a des paroles qui sont juste malsaines. Donc, c'est pas ce genre de chant que tu vas aller chanter. C'est pas ce genre de chant que tu vas écouter. Voilà, bref. Ok. On est clair avec ça. Amen. Donc, je disais que l'Éternel est ma force. Il est le sujet de mes louanges. Il est mon chant. Voilà. Donc, c'est lui qui m'a sauvé. Ok. Donc, quand tu sais que Dieu est ta délivrance, il n'est pas ta délivrance juste parce qu'il t'avait délivré l'autre fois, non. C'est-à-dire qu'il est ta délivrance en permanence. Voilà. Donc, quelle que soit la situation, qu'aujourd'hui tu te retrouves endetté ou bien qu'aujourd'hui tu te retrouves challengé par des difficultés, mais attends-toi à Dieu. Attends-toi à Dieu. Alléluia. Il est Dieu par lui-même. Il n'est pas une chose. Il n'est pas juste un concept. Non. Il est vivant. Alléluia. Il est plus vivant que nous. Amen. Il est réel. Il a toujours été là. Amen. Il n'a pas été créé ni fondé, donc il existe par lui-même. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors on est dans Ésaïe 26, gloire au Seigneur. Ésaïe 26, verset 3-4. Voilà. J'ai quand même 2-3 versets encore à lire, puis nous allons prier. Ésaïe 26, verset 3-4. Ok. La Bible nous dit ceci. «
à celui qui est ferme, ok, dans ses dispositions. Dans d'autres versions, on dit dans ses sentiments. À celui qui est ferme, donc il y a une foi totale, d'accord, qui n'est pas aujourd'hui oui, demain non. Non, la Bible nous dit que ton oui soit oui, ok. Donc quand tu t'engages, engage-toi. Quand tu es dans la bonne voie, reste-y. Sois affermi, sois ancré dedans, établi dedans. Voilà. À celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures la paix. Voilà. Mais Dieu ne va pas assurer la paix juste à quelqu'un comme ça qui est chancelant, non, qui est juste changeant, qui est inconstant dans toutes ses voies. Non. À celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures la paix. Alors, la Bible le dit, la paix parce qu'il se confie en toi, parce qu'il met toute sa confiance en toi. Voilà. À celui qui est ferme dans ses sentiments, Dieu assure la paix, que Dieu assure ta paix. Pourquoi? Parce que tu es ferme dans tes sentiments, dans tes dispositions vis-à-vis de Dieu. Voilà. Que Dieu, alléluia, assure la paix. Alléluia. En ce qui te concerne, quel que soit ce qu'on te fait ou ce qu'on ne te fait pas, quel que soit ce qui se passe dans ta vie. Alléluia. Voilà. Gloire au Seigneur. À un moment donné, bien-aimé, il faut arrêter. Que tu sois homme ou femme, jeune ou vieux, à un moment donné, tu dois prendre l'indépendance avec l'auto-apitoiement. L'apitoiement sur soi avec la mentalité de victime. Oui, on m'a pas fait ci, on m'a fait ça. Écoute, arrête avec ça, domine. Ok? Domine. En fait, dominer là, c'est pas dominer sur les hommes, mais en fait, c'est dominer dans ta vie, en fait. Donc, dominer dans ta vie. Donc, c'est-à-dire que ne pas subir les pressions de la vie, voilà, ou bien les obstacles de la vie pour en faire des prétextes. J'ai pas fait ci parce que ceci, parce que cela. Écoute, non. On connaît tous des gens qui ne font jamais ce qu'ils doivent faire ou bien ne sont jamais où ce qu'ils sont, toujours à cause des excuses. Non, en fait, ils ont toujours des excuses. Et en fait, à un moment donné, tu essaies de le faire comprendre que non, que les excuses, tu ne peux pas tout le temps les utiliser, mais tu te rends compte que non, que c'est ancré, c'est une forteresse. Cette mentalité, c'est devenu une forteresse. Et donc, la personne va vivre comme ça, et j'espère que non, pas jusqu'au bout de sa vie. Parce qu'à un moment donné, il faut sortir de ces choses-là. C'est pour la liberté qu'on a été affranchi. Bien aimé, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Donc, à un moment donné, il faut se prendre en main. Alléluia. Il faut se prendre en main et être inébranlable. Parce que c'est là que Dieu nous veut. Alléluia. Amen. Sinon, tu arriveras devant le Seigneur et tu diras, oh Seigneur, j'ai pas fait ci parce qu'il y avait ça, parce qu'il y avait ça et tout ça. Mais tu crois que quoi? Il n'y a pas de contexte parfait pour obéir à la parole de Dieu. Il n'y a pas de contexte parfait pour accomplir ton mandat. C'est dans les circonstances, le contexte dans lequel tu es que Dieu veut voir, alléluia, ta confiance. Veut voir comment tu triomphes, comment tu fais des exploits. Comment tu fais des... Faut pas penser que les exploits sont mesurés à l'échelle à l'échelle d'appréciation de ce monde. Hein. Non, les exploits que nous faisons avec Dieu sont mesurés à l'échelle d'appréciation du royaume de Dieu. Donc, c'est-à-dire que c'est selon les standards du royaume de Dieu. Donc, Dieu regarde dans quel contexte tu es en train de vivre, ce qui t'arrive et ce qui ne t'arrive pas, les tumultes de ta vie, et ce que Dieu est en train de voir comme exploit, c'est ta détermination, c'est le fait que tu sois inébranlable, alléluia, et que tu portes des fruits malgré tout et en toute saison, tu portes des fruits, et que en fait, le fait que ta vie soit productive, que ta vie soit puissante, que ta vie soit une lumière éblouissante, que ta vie soit une vie de manifestation de foi, de manifestation de la gloire de Dieu de façon inconditionnelle. Alléluia. C'est là qu'est ta récompense. Mais c'est trop facile de demander à Dieu que non, que Dieu arrange-moi d'abord tout et puis alors ensuite je pourrai faire ce que tu me demandes de faire. C'est pas comme ça. C'est-à-dire que c'est là où tu es, là, dans le contexte dans lequel tu es, que Dieu veut voir à quel point tu fais des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Mais nos exploits ne sont pas mesurés
par rapport aux exploits que ce monde appelle exploits. Ce que ce monde appelle exploit n'est pas forcément des exploits aux yeux de Dieu. Il ne faut pas tout confondre, il ne faut pas tout mélanger. Alléluia. Amen. C'est pour ça que nous devons être renouvelés dans notre intelligence, commencer à penser comme Dieu, voir les choses comme Dieu. Alléluia. Amen. Voilà. Donc c'est comme ça que les gens qui se confient en Dieu ne se préoccupent pas de ce que les autres sont en train de penser d'eux. Parce que eux, ce qu'ils recherchent, c'est l'approbation de Dieu. Voilà. C'est l'approbation de Dieu. Non, en fait, la cotation de leur vie ne dépend pas de la bourse humaine, ne dépend pas des valeurs humaines, ne dépend pas des considérations humaines ou même de la majorité des gens, de ce que la majorité peut penser. Non, eux, ce qui préoccupe un inébranlable, c'est que Dieu puisse approuver sa vie, c'est que Dieu apprécie sa vie, c'est que quand Dieu considère ta vie, alléluia, amen, puisque la Bible nous dit que celui qui est ferme dans ses sentiments, c'est à celui-là que Dieu assure la paix. Voilà, c'est à celui-là que Dieu assure la paix. Donc tu comprends que des fois tu te dis, oui, je reçois la paix de Dieu, je reçois la paix de Dieu. Oui, tu reçois la paix de Dieu, mais sois ferme aussi, fais ta part. Sois ferme dans tes sentiments, sois ferme dans tes dispositions. Donc manifeste à Dieu que tu lui fais confiance totalement. Amen. Voilà, gloire au Seigneur. Alors, au verset 4, on nous dit, confiez-vous en l'Éternel pour toujours. Voilà, pour toujours. Donc, que ce soit pas juste, oh Seigneur, je me confie en toi. Donc, on est dimanche. Seigneur, je me confie en toi. Et puis, dès que le culte finit, aïe. Voilà, donc tu as déjà oublié que tu avais dit à Dieu que je me confie en toi. Mais confie-toi en Dieu pour toujours. Donc, c'est-à-dire que entre dedans, jette la clé dehors pour ne plus en sortir. Voilà. Amen. Donc, confie-toi en l'Éternel pour toujours, car l'Éternel est le rocher des siècles. C'est pour ça que je disais que pour vivre inébranlable, il faut savoir s'appuyer sur le rocher, sur le roc, sur le rocher des siècles. Voilà, le rocher des siècles. Pas un des rochers, mais le rocher des siècles. Voilà. Amen. Voilà, parce qu'il y a des rochers, ils sont juste là pour un petit temps. Hein, donc, ils sont là, il y a des rochers, il y a des gens sur qui tu t'appuies, mais ils sont là que pour la durée de leur vie. Et dès qu'ils sont partis, tu vas t'appuyer sur qui? Hein? Non, appuie-toi sur Dieu. Alléluia. Mets ta confiance en Dieu. Merci Seigneur. Alors, on va lire ensemble le psaume 37, verset 5. Ok? Psaume 37, verset 5. Gloire à Dieu. Voilà. Le temps passe trop vite quand on est ensemble. C'est-à-dire qu'on passe des bons moments ensemble. Et on est ensemble avec Dieu dans la parole de Dieu. Alors, psaume 37, verset 5. Remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui et c'est lui qui agira. Ah, voilà. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance. Confie-toi en lui et c'est lui qui agira. Voilà, gloire au Seigneur. Et la Bible nous dit, et il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Bien-aimé, c'est à midi que le soleil se montre, on va dire quasiment totalement. C'est à midi que le soleil brille à fond. Alléluia. C'est à midi, voilà. Donc le Seigneur nous dit que quand tu remets ton sort à l'Éternel, quand tu te confies en lui, quand ta confiance est en lui, à 100%, alléluia, c'est Dieu lui-même qui va agir. Donc, c'est pour ça qu'on a dit, matin, jamais sans prière. On ne peut pas se passer de la prière. Dans le matin, on se confie en Dieu. Il y en a qui disent, ouais, mais c'est souvent à peu près les mêmes prières qu'on prie. Mais oui, mais parce que on s'exerce, en fait, on s'inscrit, on s'établit, alléluia, dans notre confiance en l'Éternel, afin que Dieu lui-même prenne en charge nos vies, que Dieu fasse ce qu'il a à faire. Amen. Voilà. C'est ça que la parole de Dieu nous dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et qu'est-ce qui va se passer en conséquence? Il agira. Voilà. Mais si tu ne te confies pas en lui, si tu ne mets pas en lui ta confiance, tu veux qu'il agisse en quoi? Alléluia. Amen. C'est comme ça que la Bible nous dit, mais il te sera fait selon ta foi. Quand tu te confies en lui, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu lui fais confiance pour ta situation. Et il ne faut pas juste dire dans ta tête, je lui fais confiance, mais il faut savoir exprimer
la confiance que tu fais en Dieu. C'est-à-dire que tu dois te le dire. Tu dois dire, je crois Seigneur que tu vas agir. Bien aimé, des fois tu te parles trop, mais tu te parles qu'en termes négatifs. Tu ne parles qu'en termes de ce qui ne fonctionne pas. Est-ce que tu te rends compte de ça? Tu dois apprendre à te parler en termes de la confiance que tu mets en Dieu. Donc en disant que, voilà, comment vraiment avec mon mari, là, ça ne va pas, mais je crois en toi, oh Dieu. Je crois que, écoute, parle-lui. Mais prends l'exemple de Sarah. Sarah, à un moment donné, elle avait donné une mauvaise idée à son mari, et puis finalement, elle s'est rendue compte qu'elle a fait une erreur. Ok? On va formuler ça comme ça. Elle dit, bon, écoute, moi, j'arrive pas à avoir des enfants, prends ma servante, fais un enfant avec, et puis finalement, elle s'est rendue compte que, tiens, que la servante, finalement, est devenue une rivale. Ok. Alors elle s'est dit, mais tiens, mais cette servante finalement, elle croit quoi? Qu'elle est devenue la cheftaine, qu'elle est au même titre que moi. Ben, voilà. Alors elle dit à son mari, écoute, en d'autres mots, hein, on va dire ça, elle a dû dire à son mari, écoute, dégage-moi cette fille, je ne veux plus la voir. Et le mari dit, ah ben non, quand même, hein, c'est quand même la maman de mes enfants, etc. Alors, c'est Dieu lui-même qui a parlé à Abraham en lui disant, écoute, fais ce que Sarah t'a demandé. Alléluia. Amen. Alors, faut savoir avec qui tu es. Il faut mettre ta confiance en Dieu. Dieu est pour toi, il n'est pas contre toi. Il y a des choses que tu dis à ton mari, que tu dis à tes enfants, ou peut-être même à tes petits-enfants. S'ils ne semblent pas entendre, parle-en à Dieu. Fais confiance en Dieu. Dieu va leur parler. Peut-être même que c'est à ton patron. Tu sais, ton patron peut venir du jour au lendemain, il change complètement d'attitude et comment tu as l'impression qu'il a peur de toi. Hein, parce que tellement, tout d'un coup, on dirait qu'il ne te voyait pas comme ça, et puis finalement, on dirait qu'il te trouve important, il te trouve intouchable. Voilà. Mais pourquoi? Mais parce que Dieu lui a parlé. Mais il faut comprendre avec quel Dieu tu es. Alléluia. Amen. Si tu te confies en Dieu, alléluia, si tu te confies en Dieu, si tu mets ta confiance en Dieu, avoir confiance en Dieu, c'est être sûr de Dieu. Est-ce que tu es sûr de ton Dieu? Alléluia. Tu dois être sûr de ton Dieu. Alléluia. Ne jamais douter de ton Dieu. Ne jamais douter de ton Dieu parce qu'il est la vérité. Alléluia. Il est ce qui est. Amen. Et ce n'est pas un leurre, ce n'est pas un mensonge, ce n'est pas un mirage. Non. Il est la vérité. Ce qu'il dit, c'est ce qui est. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà. Donc, en se confiant comme ça en l'Éternel, alléluia, eh bien, nous arriverons à destination et nous serons toujours secourus. La Bible nous dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Donc, mets en lui ta confiance, c'est-à-dire mets en lui toute ta conviction. Sois convaincu que Dieu est capable de te délivrer, de te faire sortir de là, de changer ta situation. Alléluia, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Donc, et quand tu mets ta confiance en Dieu comme ça, en fait, ça fait taire la voix de tes circonstances. Voilà, ça fait taire la voix de ta peur, ça fait taire la voix de tes doutes, ça fait taire la voix de tes circonstances qui te poussent à mal réagir alors que Dieu veut que tu réagisses en confiance. Amen. Voilà. Alors sur ce, nous allons recommander maintenant notre sort à l'Éternel. Comment? Ben en priant, en priant. Maintenant nous allons nous confier en l'Éternel en sachant que pendant que je me confie en l'Éternel, pendant que je mets ma confiance en lui, eh bien Dieu est en train d'agir. Et quand Dieu agit, il n'agit pas pour tes ennemis, il agit pour toi. Il agit pour toi qui mets ta confiance en lui. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à recevoir, alléluia, la bénédiction de l'Éternel? Est-ce que tu es prêt à recevoir ta percée? Est-ce que tu es prêt à recevoir, à vivre des changements dans ta vie? Alléluia. Quelqu'un qui met sa confiance en l'Éternel, il est prêt. Il est prêt à ce que Dieu intervienne. Alléluia. Amen. Voilà. Donc les miracles même, normalement, ne devraient pas te surprendre. Il n'y a rien qui soit étonnant de la part de Dieu. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui s'attend à un miracle, quand le miracle arrive, il n'est pas surpris. Quand tu t'attends à recevoir un colis de la poste, quand on sonne à ta porte, eh bien, tu n'es pas surpris parce que tu t'attendais à recevoir un colis. Alors, voilà. Donc, soyons cohérents dans notre marche avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Ne soyons pas comme le peuple de Dieu dans Acte 12 qui était en train de prier pour Pierre. Je me demande toujours, mais ils étaient en train de prier quoi? Parce que quand Pierre a sonné à la porte, quand Pierre a frappé à la porte, ils n'ont pas cru que c'était Pierre. Ils ont commencé à dire, mais non, c'est pas Pierre, c'est son ange. Mais non, mais soyons
cohérent. Alléluia. Confie-toi en l'Éternel et il agira. Donc ce matin, alors que tu te confies en Dieu, sache que Dieu va agir. Sache que Dieu va faire. Et quand Dieu fait, il fait à la mesure de sa puissance. Il fait à la mesure de sa grandeur. Il est tellement Dieu. Alléluia. Amen. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te remercions ce matin encore pour ta parole. Nous te remercions infiniment, Seigneur, parce que tu nous as encore encouragés à mettre notre confiance en toi, à ne pas nous appuyer sur notre propre intelligence, afin que tu puisses agir, afin que tu puisses nous délivrer, afin que tu puisses nous assurer la paix, quelles que soient les circonstances, quels que soient les temps. C'est toi, Seigneur, qui dis un mot et la chose arrive. C'est toi qui appelles à l'existence ces choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Nous te prions ce matin pour te recommander notre sort. Quels que soient les mouvements, les turbulences dans nos vies, Seigneur, en ce moment, nous croyons, Éternel, que tu règnes. Nous croyons que tu es au contrôle. Nous croyons, Seigneur, que ces situations sont dans ta main parce que nos vies sont dans ta main. Nos vies ne sont pas dans les mains du diable. Nos vies ne sont pas dans les mains des sorciers du village. Nos vies ne sont pas dans les mains des mauvais œils, de mauvais cœurs. Nos vies ne sont pas dans les mains, Seigneur, peut-être même des personnes qui croient que nos vies sont dans leurs mains, mais nos vies sont dans ta main. Alléluia. Toute arme forgée contre moi est brisée. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, toute arme forgée contre nous est brisée. Toute mauvaise intention, toute incantation, toute malédiction prononcée contre nous, toute stratégie, tous les plans formés contre nous sont brisés au nom de Jésus. Ça n'aura aucun effet. Toi qui changes la malédiction en bénédiction, qu'il nous maudisse encore, nous serons davantage bénis. Alléluia. Parce que toi, tu es au contrôle de nos vies. C'est pour ça que nous nous déclarons, nous nous manifestons inébranlable, inconditionnellement inébranlable. Nous ne voulons pas être distraits, Seigneur notre Dieu, par les oppositions, par les problèmes, par les couacs dans nos vies, Seigneur, par les ralentissements diaboliques, Seigneur notre Dieu, que nous avons pu rencontrer dans nos vies, mais nous voulons malgré tout, alléluia, continuer d'espérer en toi contre toute espérance, nous attendre à toi, être prêt à recevoir, être prêt au changement, être prêt, Seigneur notre Dieu, au percée, être prêt à la délivrance, au nom puissant de Jésus. Merci parce que tu ne sommes ni ne dort, c'est toi qui veilles sur nous. Merci Seigneur notre Dieu parce que tu nous prends en charge. Merci parce que tu es tout puissant pour débloquer des situations qui sont bloqué, tu es tout puissant pour frayer un chemin là où il n'y a pas de chemin, pour ouvrir des portes où nous ne pensions même pas qu'une porte pouvait être ouverte, Seigneur, dans de telles circonstances, alléluia, mais toi, tu es celui, ô Éternel, notre Dieu, qui a plani nos sentiers, tu es celui qui agit dans nos vies, tu es celui qui agit en notre faveur, tu es celui qui a dit que tu feras la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas, tu es celui qui te tient derrière ta parole pour l'accomplir dans nos vies, ô Éternel notre Dieu. C'est pourquoi, Seigneur, nous sommes heureux de t'appartenir. Nous sommes heureux, Seigneur, de lever nos yeux vers toi parce que nous ne serons pas confus. Ceux qui se confient en l'Éternel ne seront pas confondus. Ta parole nous dit que les jeunes gens se fatiguent et se lassent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force et prennent l'envol comme l'aigle. Nous voulons déclarer ce matin la victoire dans tous les aspects de notre vie. Nous voulons déclarer ce matin la percée dans nos vies, la percée familiale, la percée professionnelle, la percée financière, la percée spirituelle, la percée dans tous les aspects de notre vie au nom puissant de Jésus. Nous voulons déclarer ce matin que tu te lèves dans nos vies pour nous redonner les années qu'ont dévoré les sauterelles, alléluia, pour confondre nos ennemis, alléluia, alors qu'ils s'apprêtaient à faire la fête en pensant qu'ils en ont fini avec nous, en pensant qu'ils nous ont mis hors jeu, nous proclamons, alléluia, notre victoire. Nous sommes plus que vainqueurs dans le nom puissant de Jésus. Non seulement nous le disons, mais nous allons l'expérimenter, nous allons le vivre, ça va se manifester, quelqu'un va savoir que l'Éternel, notre Dieu, marche avec nous. Quelqu'un va savoir que l'Éternel est en nous, il est pour nous, il est avec nous, au nom puissant de Jésus. Nous voulons recommander le sort de nos familles, le sort de ceux que nous aimons, le sort de ceux qui nous sont chers. Nous voulons les recommander entre les mains de l'Éternel. Si ces personnes pour qui nous prions elles-mêmes ne prient pas,
peu importe, mais nous voulons les bénir au nom puissant de Jésus. Nous ne sommes pas juste des spectateurs pour voir le diable et ses acolytes, ses agents maudire nos bien-aimés, maudire nos amis, maudire notre entourage, et nous restons comme impuissants alors que nous avons la puissance, l'autorité pour démanteler toutes les œuvres du diable, alléluia, pour annuler toutes les malédictions que le diable a prononcées ou a déclarées sur la vie des gens qui sont autour de nous. Nous déclarons la santé là où le diable a voulu mettre la maladie. Là où le diable a voulu imposer le dysfonctionnement, nous imposons l'ordre de Dieu, le règne de Dieu au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous déclarons la bénédiction, la lumière, alléluia, la révélation de la parole de Dieu dans la vie de notre voisinage, dans la vie de nos amis, dans la vie des personnes qui sont en contact avec nous. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, par leur contact avec nous, par leur connexion avec nous, qu'ils soient bénis extraordinairement. Au nom de Jésus. Alléluia. Parce que nous prions pour leur vie, que leur vie fonctionne, que leur vie aille de l'avant, qu'ils viennent à toi, au nom puissant de Jésus, qu'ils s'attachent à toi, qu'ils se rendent compte que, alléluia, que tu es en train de faire des choses dans leur vie, que tu les étonnes, au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Nous prions pour que ce week-end soit un week-end de repos, que ce week-end soit un week-end de restauration, un week-end de réconciliation, de retrouvailles, que ce soit un week-end, alléluia, de rafraîchissement, que ce soit un week-end d'abondance, que ce soit un week-end de réjouissance, alléluia, au nom puissant de Jésus, que ce soit un week-end de réponse, un week-end de solution, un week-end de stratégie, un week-end d'avancement dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Alors nous voulons terminer en action de grâce. Père, nous te remercions, Papa, nous te remercions, Seigneur, pour ton amour, nous te remercions pour ta puissance, nous te remercions, Seigneur, notre Dieu, parce que quand bien même le monde tremble, toi tu ne trembles pas, tu es assis sur ton trône et tu règnes éternellement. Merci parce que tu nous appelles par nos noms, merci parce que nous sommes le troupeau que ta main conduit et tu nous conduis près des eaux paisibles, alléluia, et nous ne manquerons de rien parce que tu es notre berger. Alors, bien-aimés, chers inébranlables, chers propriétaires de Matin GSP, je vous souhaite un excellent week-end et je vous donne rendez-vous au plus tard lundi, amen, lundi, donc ce sera l'avant-dernier jour pour nous dans le mois des inébranlables, amen, lundi et mardi, donc nous allons clôturer, alléluia, en force, amen, ce thème des inébranlables. Amen. Et je prie pour que tu sortes de ce mois inébranlable et que tu demeures inébranlable pour toujours. Amen. Au nom puissant de Jésus. Alors merci d'exister, merci de vous être connectés et à très bientôt. Bye bye.